Donc, première question d'Alexandre. Est-ce que vous pensez que nous n'aurons plus de frais une fois que nous aurons ouvert notre compte? Est-ce que nous n'aurons plus de frais? Alors, la question des frais. Alors, c'est très important par rapport aux frais. Il faut savoir qu'au niveau des banques en ligne, la majorité, pour pas dire pratiquement la quasi-totalité des prestations de services sont gratuites. Donc, effectivement, il faut savoir que ce soit au niveau de l'ouverture, de la clôture, de la tenue de compte, vous n'avez pas de frais. Ils sont gratuits. Les frais sont gratuits, Alexandre. C'est très important à savoir. J'espère que j'ai répondu à ta question par rapport aux frais. C'est justement comme ça que les banques en ligne permettent d'attirer les futurs clients, à la fois par leur offre commerciale avec les primes de parrainage et primes de bienvenue, mais aussi grâce à leurs prestations de services de qualité qui sont gratuites. Alors, question de Xavier. Est-ce qu'un particulier peut s'inscrire la nuit? Est-ce que tu pourrais préciser ta question? Alors, je vais peut-être essayer de reformuler ta question. Quand tu m'as expliqué ce qu'un particulier peut s'inscrire la nuit, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut finalement s'inscrire à tout moment sur Boursorama? Est-ce qu'on peut ouvrir un compte à tout moment chez Boursorama? Est-ce que c'est là ta question, Xavier? D'accord, oui, effectivement. Alors, il faut savoir que par rapport aux banques dites physiques, bon, vous savez que la Société Générale, la BNP, Crédit Agricole et j'en passe, effectivement, elles ont des horaires de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas ouvertes la nuit. Si vous allez voir votre agence à 20h, 21h ou maintenant à 21h30, vous n'aurez pas accès à votre agence physique. Néanmoins, avec Boursorama et donc les banques en ligne, c'est ça l'avantage. Ça veut dire qu'à toute heure, par exemple, vous pouvez ouvrir un compte bancaire. C'est-à-dire que si maintenant, après la présentation, vous êtes intéressé et on vous a invité, bah, retournez près de votre parrain et tout de suite ouvrez votre compte bancaire. Vous pouvez le faire, effectivement, vous pouvez le faire parce que c'est un accès 100% en ligne que vous pouvez utiliser et profiter. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Xavier. Alors, question de Nico. Nicolas. Un ami souhaite parrainer notre ami. Il a dit, je vais le faire pour te faire plaisir, mais après, je vais fermer le compte. Une fois qu'on le fait, on peut fermer le compte au bout de combien de temps? Alors, très bonne question par rapport à ça. Alors, je vais répondre précisément parce que tout ceci est marqué au niveau du règlement de Boursorama. Il faut savoir qu'il est précisé que Boursorama se laisse le droit de récupérer sa prime de bienvenue de 80 €. Je dis bien la prime de bienvenue. Si, par exemple, vous, en tant que nouveau client, donc en tant que filleul, vous décidez de clôturer votre compte avant 12 mois. Alors, je rappelle bien une chose. Boursorama le dit dans son règlement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Il faut savoir une chose importante, c'est que Boursorama, ils n'ont pas forcément le temps ou les moyens de payer pour faire une fermeture de compte si effectivement ils voient qu'il y a eu une fermeture de compte précipitée. Donc, dans la théorie par rapport au règlement, c'est prévu. Dans la pratique, pour l'instant, ils ne l'ont pas encore vraiment fait. Donc, voilà une réponse vraiment précise sur la théorie où c'est prévu et la pratique. Donc, pour répondre précisément à ta question, en principe, il doit attendre au moins 12 mois, selon le règlement. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nico? Voilà. OK. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va continuer. On va continuer si vous n'avez plus d'autres questions. Alors, Nati, si le compte n'est pas actif, ils vont rien nous dire. Bah, écoute, Nati, bah non, en fait, ils vont rien nous dire. Il faut savoir qu'il y a une loi qui s'appelle la loi IKEA, qui prévoit effectivement, après un nombre d'années, à peu près 9 à 10 années, si effectivement il n'y a aucun signe d'activité sur le compte, c'est-à-dire que vous n'allez pas sur votre compte, par exemple, donc vous n'accédez pas à votre compte, il faut savoir que effectivement, on peut vous proposer, par exemple, de fermer votre compte. Mais c'est après 10 ans. Je pense qu'entre-temps, on aurait eu beaucoup de choses déjà à faire par rapport à tout ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, Nati. Alors, question de Nicolas. Quels sont les justificatifs de domicile autorisés pour l'ouverture de compte? Alors, les justificatifs de domicile autorisés, Nico, alors tu as la facture. Alors,
pourquoi est-ce que les 300 euros sont moins que 47 jours? Alors, tu as, au niveau des justificatifs de domicile, tu as la facture de gaz, la facture d'électricité, la facture d'eau, la facture de téléphone, la taxe foncière, la taxe d'habitation et l'assurance habitation. Et ce qui est important, c'est que tous ces justificatifs de domicile, eau, électricité, gaz, téléphone, taxe foncière, taxe d'habitation, assurance habitation, elles doivent être de moins de 6 mois. Donc 6 mois maximum. Et 6 mois maximum à compter de la date d'ouverture. Donc par exemple, si vous voulez ouvrir maintenant en novembre, donc vous remontez, vous faites novembre, octobre, septembre, août, juillet, juin. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc vous savez que vous avez à peu près jusqu'aux factures de juin, juillet, quoi. Au plus tard, vraiment, maximum. Donc c'est ce qu'il faut voir. Maintenant, alors, question d'Alexandre. Pourquoi est-ce que mes 300 euros sont bloqués pendant 16 jours? Alors, il faut savoir une chose, Alexandre, comme tous ceux qui se posent la question, votre argent, en fait, n'est pas bloqué, c'est que votre argent, en fait, est transféré d'un compte à un nouveau compte. C'est-à-dire que lorsque vous faites le virement, donc ce mouvement bancaire de votre compte principal à votre nouveau compte, de votre compte en ligne, effectivement, vous n'aurez pas accès à cet argent parce que, tout simplement, ça fait partie du transfert bancaire. C'est-à-dire que les banques, lorsqu'il y a un virement, l'argent pendant un nombre de temps déterminé, donc ici à peu près 7 jours, vous n'avez pas accès à votre argent. Mais le plus important, c'est qu'après ces 7 jours, vous aurez effectivement accès sur votre compte en banque, en ligne, à ces 300 euros, plus votre prime de bienvenue de 80 euros. Et ça reste le plus important. Vous avez accès à votre argent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, si vous n'avez plus de questions, ok. Si vous n'avez plus de questions, nous allons continuer. Alors, question. Pour les personnes mensualisées. Alors, je suppose que tu dois parler, Nati, pour le justificatif de domicile. C'est ça? C'est ça. Alors, pour les personnes mensualisées, et alors, il faut savoir, hein, quel que soit votre fournisseur d'accès, vous avez le droit, tout simplement, vous avez le droit de demander une attestation comme j'ai un ami, Xavier, qui était sur place, lui aussi il est mensualisé pour certaines factures. Il a demandé une attestation qui prouvait bien qu'il avait l'abonnement actuel. Donc, vous pouvez demander une attestation. Ça vous permettra de justifier. Et au pire, je vous dirais une chose, pratiquement tout le monde a un téléphone portable. Donc, vous pourrez toujours avoir votre facture de mobile qui passera pour justement certaines banques en ligne. Donc, ça peut être une solution aussi.